Salut, quatrième vidéo à propos de ma sleeve. Alors je suis sortie il y a 2-3 jours de la clinique et donc je me suis fait opérer il y a pile poil une semaine. J'ai perdu 7 kilos grâce à la sleeve. Alors je vais vous raconter, j'ai pris mon agenda, j'ai noté un petit peu ce qui s'était déroulé, mais je vais vous raconter l'histoire en fait à partir du moment où je suis arrivée à la clinique et jusqu'à quand je suis sortie de la clinique. Je suis arrivée le mercredi 2 septembre à 15h30, donc je suis arrivée, j'ai fait les papiers administratifs. Après on m'a dirigée vers ma chambre. Une dame est venue me faire une prise de sang. Après, il ne s'est rien passé jusqu'au soir où j'ai eu mon dernier repas. Une soupe, une compote, un yaourt. Voilà. Après, le soir, j'ai pris une douche à la bétadine. Alors, cheveux plus corps. Après, il fallait être à jeun à partir de minuit. Le matin, j'ai dû prendre une deuxième douche, seulement le corps. Les cheveux attachés, il ne fallait pas les mouiller, il ne fallait pas les laver. Parce que sinon, on peut attraper froid dans le bloc opératoire. Et c'est vraiment pas conseillé d'être malade après une sleeve. Voilà. Après ma douche, je me suis habillée avec les habits du bloc opératoire. Donc l'habit bleu, culotte, robe avec, comment dire, un décolleté sur les fesses. Voilà. Je devais me faire opérer à 11h. Je me suis fait opérer à 11h45. Et je ne sais pas trop à quelle heure je me suis réveillée, mais peut-être vers 17h. À 17h, c'est la première fois où on m'a donné l'heure. Parce que j'avais reçu une visite. J'étais dans une pièce spéciale. J'étais pas retournée dans ma chambre. J'étais dans une pièce, non pas la salle de réveil, mais la salle de surveillance des infirmières. Puisque en fait c'est juste à côté de leur bureau. Voilà. Donc j'étais là, et puis il y avait à côté de moi, derrière un rideau, il y avait la fille qui s'était fait opérer juste avant moi. Donc dans cette salle, j'étais allongée, je pouvais pas bouger. Enfin, je pouvais, mais ça me faisait mal. J'avais tellement mal que je me souviens avoir eu la pensée mais pourquoi je me suis fait opérer, ça fait trop mal, je regrette. Donc ça, je l'ai pensé seulement le premier jour. J'avais trop mal, mais heureusement, j'avais très mal, c'est vrai, mais grâce aux antalgiques, les antidouleurs, donc j'avais déjà sûrement moins mal, mais aussi j'étais shootée. Du coup je dormais, j'ai pas arrêté de dormir ce jour-là. Je me souviens m'être réveillée pendant la nuit, puisque la fille qui était à côté de moi sonnait pour... elle voulait faire pipi, donc dans un bassin juste à côté de moi. Et moi aussi j'ai fait d'ailleurs pipi dans un bassin juste à côté d'elle. C'est vraiment pas facile de faire dans un bassin. On est allongé, on fait pipi allongé. On met le bassin sous nos fesses et on prie pour que ça tombe au bon endroit. On appelle ça aussi un redon. C'est un tuyau qui sort de notre bide en fait. C'est relié dans notre cas de l'estomac. Ça sort par un trou. Il est juste ici mon trou. Ça sort par un trou et puis c'est là et c'est relié à une bouteille et dans la bouteille se déverse le sang ou le pus qu'il peut y avoir. Ça permet de voir s'il n'y a pas un saignement ou quelque chose d'anormal. Ça coulera tout de suite dans la bouteille et on saura tout de suite ce qu'il y a. Donc voilà, mais c'était un petit peu
c'était handicapant quand même. Puis ça faisait mal. Enfin, ça faisait pas mal, mais voilà quoi, ça faisait pas du bien. Et ça, en plus, je l'ai gardé jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Ils me l'ont enlevé seulement le matin, quand je partais. Donc voilà, donc ça c'était le jour de l'opération. En plus de ça, ce jour-là, le jour de l'opération, j'ai vomi 4 fois du sang. C'était horrible, mais bon, c'est passé. Heureusement, la seule mauvaise journée, c'était le jour de l'opération. Heureusement, c'était seulement une demi-journée et heureusement, j'avais des somnifères ou je ne sais pas qui m'endormaient. Du coup, la nuit, la journée a été courte, douloureuse mais courte. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 8 h. On m'a emmenée dans ma chambre. Donc là, c'était cool. Déjà, je me sentais beaucoup mieux. J'ai pu donner des nouvelles à tout le monde. Et j'ai pu regarder la télé. Parce qu'il n'y avait pas la télé dans la salle de surveillance. Le matin, ils nous prennent la tension, le rythme cardiaque et la température. Et tous les soirs, ils nous faisaient une piqûre anti-phlébite. Voilà, donc ça c'était le vendredi, ça rien passé de spécial. Le samedi, donc à J+2, j'ai pu prendre ma première douche. Parce qu'en fait les jours d'avant, ils voulaient pas trop que je me lève pour éviter de... Comme, je sais pas, comme on est faible à ce moment-là, ou pour éviter d'avoir la tête qui tournait. Je sais pas. En tout cas, j'ai pu prendre ma première douche le samedi matin. Elle m'a débranché ma perfusion. J'avais juste à traîner le drain partout avec moi. Donc j'ai pris ma douche. Je l'ai appelée pour qu'elle me remette la perfusion. Et pour qu'elle me refasse les pansements, puisque bien évidemment ils étaient mouillés. Les 4 trous avec des points de suture, elles m'ont juste enlevé les pansements et elles ont mis un spray de pansement invisible. Ouais. Donc il y avait une petite couche de film transparent qui s'est collée dessus pour éviter, je pense pour éviter que quoi que ce soit aille dessus, mais en même temps on peut voir les cicatrices. Et pour le redon, bien évidemment, ils m'ont laissé et ils ont mis un truc pour bien fixer, pour éviter que le fil bouge, parce que c'est ça qui faisait mal surtout. Donc ça m'a fait beaucoup de bien qu'elle fixe le fil, il bougeait pratiquement plus. Voilà, après la nuit du samedi au dimanche, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je partais, que je me débranchais de tout, que j'allais me balader, etc. Et tout d'un coup, je sens le long de mon doigt de l'humidité, quelque chose un liquide qui coulait. Alors, je me suis levée, j'ai allumé ma lumière, et il y avait une mare de sang à côté de mon lit. En fait, du sang qui coulait le long de mon bras et qui allait par terre. Pendant la nuit, je me suis déperfusée. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une aiguille qui est enfoncée dans la peau, dans les veines. Après, il y a un système à partir duquel l'eau rentre dedans. Et en fait, j'ai dévissé ça. Donc, ce qui fait que d'un côté, il y avait le goutte à goutte qui tombait, qui faisait une mare de flotte. Et comme j'avais encore l'aiguille dans la peau, et ben le sang il sortait, il partait. Donc j'ai sonné l'infirmier à ce moment-là. Il a dit heureusement que vous vous êtes rendu compte parce que je sais pas, peut-être que je me serais vidée de mon sang, j'en sais rien. Bon, peut-être pas non plus, mais je sais rien. En tout cas, heureusement que j'en suis rendu compte. Et donc voilà, il m'a reperfusé. Non, il m'a pas reperfusé. Il m'a rebranché la perfusion. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon bras tout gonflé. Il ne m'avait pas reperfusé et pourtant peut-être je sais pas que la perfusion avait traversé ma veine ou je ne sais pas, mais le liquide qui descendait de la perfusion n'allait pas dans ma veine mais allait dans mon bras. Du coup mon bras il était comme ça. Non, c'était sur ce bras là. D'ailleurs j'ai encore un bleu, ça fait une semaine. Il était comme ça et je pouvais faire ça et blablabla, c'était de la gélatine. C'était rempli d'eau.
du liquide qu'il y avait dans la poche. Du coup, ils ont arrêté la poche et ils m'ont perfusé à l'autre bras. Donc en fait, en tout, j'ai été perfusée là. Après, il y avait le sang qui remontait dans les fils. Alors, ils m'ont perfusé là. Après, ce bras-là, il a gonflé. Donc, ils m'ont perfusé là. Et je vous le dirai après, mais celui-ci aussi, il a gonflé. Je reviendrai plus tard. Alors, le dimanche, donc à J+3, le matin vers 11h, j'ai eu la visite du docteur. Il m'a donné les instructions sur les repas. Tiens, d'ailleurs, elle est là. Ça explique le principe de l'opération, pour bien se rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. 4 jours après l'opération, j'ai fait l'examen du TOGD. TOGD. Les infirmières m'ont dit de descendre au centre de radiologie. Je suis allée et la dame m'a dit... Bon, j'étais en chemise de nuit, donc elle m'a pas demandé de me déshabiller et tout. Enfin, si, elle m'a demandé d'enlever mon soutif. Et je me suis mis devant l'appareil à radio. Et là, elle me tend un verre, un grand verre, grand comme ça, avec ça de liquide. Et dedans un liquide qui sent l'anis. Je sens et tout. Putain. Elle me dit, je vais faire 3 clichés. Je vais vous dire, buvez. À partir de ce moment-là, vous devez boire non-stop. Par petites gorgées, mais non-stop. Jusqu'à ce que je vous dise, stoppez la respiration. Donc on avale, on avale. À un moment, il faut qu'on stoppe la respiration. Là, elle prend un cliché. Donc dans un sens, dans un autre sens. Donc là, j'avais fait normalement, tout allait bien. Puis de face. Et là, elle me dit, maintenant, vous buvez tout. Elle me dit, allez-y. Donc je prends le verre. Alors ce verre-là, il était tellement grand que en fait, je savais que ça allait être dégueulasse. Dans mon imagination, avant de faire ce test, j'avais prévu ne pas respirer par le nez pour nanana. Sauf que le truc il était tellement gros que quand on buvait, ça prenait tout le visage. Donc on pouvait... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai bu une gorgée et j'ai eu un haut le cœur. Elle m'a regardé, elle m'a dit, bon, c'est bon, vous avez bu plus de la moitié. Je préfère que vous ayez plus de la moitié du truc plutôt que vous essayez d'en remettre dans votre estomac mais que vous dégueuliez. Donc, c'était parfait. Elle m'a fait un cliché de face et elle m'a dit, vous attendez dans la salle d'attente pour voir si les résultats sont bons, s'ils sont pas flous, etc. J'ai attendu, elle m'a dit, c'est bon. Elle m'a pas donné les résultats, mais elle m'a juste dit qu'ils étaient lisibles. Donc, ils étaient pas foirés, quoi. Donc, je suis retournée dans ma chambre. Donc, ça, c'était à 9h que j'ai fait le TOGD. J'ai attendu jusqu'à 13h qu'ils me disent que le résultat était ok, que je n'avais pas de trou dans mon estomac, de fistule, ils appellent ça. C'est une fuite. En fait, c'est pour voir. Ils voient dans la radio si le liquide sort de l'estomac. S'il prend pas le chemin, s'il fait pas œsophage, estomac, intestin, c'est qu'il y a une fuite quelque part et donc il faut retourner à la table d'opération pour être repasser une opération. C'était bon, j'ai pu prendre mon premier bouillon. Une chose dégueulasse, en fait, c'était de l'eau aromatisée avec, je sais même pas, des légumes ou de la viande, j'en sais rien. Donc j'ai bu la moitié, aucune douleur, mais bon, c'était pas bon. Enfin, j'aimais pas envie de boire, j'avais pas spécialement envie de boire. Mais au bout d'une heure, je me suis dit, vas-y, il faudrait peut-être que je finisse mon bol, étant donné qu'il a enlevé ma perfusion. Donc du coup, 1 heure plus tard, j'ai fini l'autre moitié du bol. Voilà, c'est tout. Après, le soir, on nous a donné un autre bouillon. Celui-ci était au fromage, un truc. La dame, elle est arrivée dans ma chambre avec le truc. J'ai senti de la porte que le bouillon, il puait, la chaussette pourrie. Alors, elle me l'a apporté. Je l'ai regardé. Le bouillon, hein. Je l'ai regardé. J'ai senti, ça puait, mais... Des chaussettes, des culottes, du linge sale, je sais pas. Ça puait de toutes ces formes. En fait, à la base, j'aime pas le fromage.
Mais vraiment, ça puait, ça puait. Et quand même, je goûte et c'était dégueulasse. Alors, ce que je fais, bah franchement, je m'en foutais de pas boire. Au pire, j'avais une bouteille d'eau à côté de moi. Et c'est pas comme si c'était nourrissant en bouillon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis remise à regarder la télé. J'ai pris une serviette pour poser sur le bol pour arrêter que l'odeur s'en aille. J'ai regardé la télé. Et là, 5 minutes plus tard, il y a une infirmière qui rentre dans ma chambre et qui vient moi et me fait ça va? Et je dis oui, ça va. Elle regarde le bol, il était plein. Elle me dit bah vous aimez pas? Et je dis ben non, j'aime pas le fromage. Après elle me dit ben est-ce que vous voulez un thé? Parce qu'en fait la fille d'à côté, à mon avis, elle avait dû se plaindre de dire qu'elle aimait pas ça, qu'elle allait pas pouvoir boire. Donc ben j'ai dit ouais, je veux bien un thé parce que sinon je mange rien en fait. Mais bon, étant donné que ça faisait juste 4 jours que je mangeais rien, bah c'était pas trop grave quoi de boire de l'eau ou boire un bouillon qui puait le fromage. Franchement, je préférais boire de l'eau. Mais bon, elle m'a proposé un thé aux fruits rouges, donc c'était super. Elle m'a apporté ça dans un gobelet, donc c'était cool, j'ai pu boire ça. Elle m'a ramené de l'édulcorant, donc voilà, c'était mon repas du soir. Le lendemain, je me suis réveillée vraiment à 8h30. Là, ils m'ont donné un petit déj. À ce moment-là, je n'étais plus perfusée. Donc, ils m'ont donné, en plus du petit déj, donc du thé, ils m'ont donné 2 cachets de Dafalgan. J'ai pris mon cachet de Levothyrox puisque j'ai fait de l'hypothyroïdie. J'ai un problème de thyroïde. Et un Epontol 40 microgrammes pantoprazole. Voilà. Donc j'ai pris les médicaments plus le petit déj. J'ai attendu jusqu'à 13h. À 13h, ils m'ont ramené un bouillon, encore un bouillon au fromage. Je suis allée direct, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai vu. J'ai dit merci, je suis allée le vider dans l'évier parce que je partais bientôt quoi. Je partais 1 heure plus tard. Donc je me suis dit je vais me faire un bouillon chez moi quoi. Donc à 13h30, je suis sortie de Vauban. Je suis rentrée toute seule en voiture. Je sais que ce n'est pas bien. J'ai dit quand j'ai fait mon dossier de sortie, les dames m'ont demandé si j'étais accompagnée et j'ai dit oui, oui, ils m'attendent en warning à l'extérieur. Donc je suis sortie normale et j'ai pris ma voiture. Voiture que mes sœurs avaient laissée devant la clinique la veille quand elles étaient venues me rendre visite. Voilà, donc en fait, je suis sortie de Vauban et je suis rentrée chez moi et directement je me suis pris un bouillon.